Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Sarah, une collègue et amie, pour aborder la valeur de liberté à travers le thème de la vulnérabilité. Pourquoi accueillir sa vulnérabilité ? En quoi ça peut être une force pour se sentir libre d'être soi-même ? C'est ce que nous allons explorer à travers son témoignage et à la fin de l'interview, je vous résumerai les 3 idées clés principales à retenir de notre échange. Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure, qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage ma vision, mon expérience et mon expertise de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques, des conseils et des témoignages inspirants pour trouver l'harmonie intérieure. Ici, je vous invite à faire une pause, à faire une trêve pour faire la paix avec vous-même. Au fil des semaines, je vous invite à voir le monde sous un autre angle, plus grand, plus authentique et plus serein. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Bonjour Sarah. Bonjour Caroline. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, de la manière dont tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Sarah, donc j'ai 39 ans et je suis maman donc d'une jeune adulte et d'un adolescent. Donc, je suis aussi coach de vie et mon travail consiste à accompagner les personnes à mieux se connaître et se comprendre pour identifier ce qui fait sens pour elles dans chaque domaine de leur vie. Merci. Thématique liée au podcast. Quel type de guerrière es-tu ? Guerrière de la vie, j'entends. D'accord. Alors, moi, déjà, quand tu parles de guerrière, automatiquement, je suis amenée à penser à Wonder Woman. Parce que Wonder Woman, c'est une guerrière Amazon, donc la super-héroïne. Et pendant longtemps, en fait, moi, je me suis définie, je suis un peu décrite comme elle. J'étais vraiment une Wonder Woman dans tout ce que je faisais dans ma vie, on peut dire ça. Enfin, j'ai toujours eu l'impression de devoir être celle qui sauve, celle qui fait des exploits, celle qui supporte tout et qui porte tout. Voilà, je me suis toujours comportée un peu comme ça. Et j'avais besoin de toujours en faire plus, toujours me dépasser. Voilà, c'était comme une mission que je m'étais donnée, sans comprendre vraiment à ce moment-là pourquoi. Mais aujourd'hui, ça a changé. Parce que il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, des choses compliquées, et où j'ai juste compris qu'en fait, je ne voulais plus être Wonder Woman. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on parle de guerrière, moi j'ai fait le quiz, Oui. C'est gratuit de ton site. Et donc, apparemment, je suis une guerrière réfléchie. Ah, ça cogite. Oui, Ça beaucoup. Je me suis bien reconnue. Et je pense qu'en fait, ça me correspond bien. Donc, une guerrière réfléchie, quelqu'un d'assez posé et qui cogite pas mal. Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr. Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous ? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. Du coup, par rapport à ce que tu dis, au fait que tu n'avais plus envie ou que tu n'as plus envie quelque part d'être cette Wonder Woman, ça me fait une super transition sur ma première question, ou en tout cas pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui t'inviter sur ce podcast pour aborder la thématique ou la notion de vulnérabilité. Et j'avais envie que tu nous partages du coup ton chemin dans et vers la vulnérabilité. Et pour ça, je te propose qu'on s'appuie sur une chose que tu m'avais partagée la dernière fois qu'on s'est vu. Tu m'avais dit, je laisse tomber les paillettes, j'arrête de chercher à briller. Pour moi, ça fait résonance avec la notion ou la valeur de liberté, cette idée d'être libre, d'être soi, sans masque,
la liberté de ne plus chercher à répondre aux attentes sociales ou sociétales, hein, toutes les attentes externes, et de se définir quelque part selon ses propres termes, de vivre d'une manière qui est fidèle à soi-même. D'accord. Et du coup, je voudrais que tu nous partages ta vision, déjà peut-être en tant que coach, puis peut-être à travers des anecdotes personnelles, si tu es OK avec ça, venir nous parler de ce que c'est, de ce que ça représente pour toi, le fait de laisser tomber les paillettes et d'arrêter de chercher à briller. Pour déjà introduire, pour expliquer, moi déjà, ce que j'entends par laisser tomber les paillettes et arrêter de briller, il faut déjà que je raconte un peu mon contexte, comment ça s'est passé. Il faut savoir que j'ai vécu des temps assez compliqués au niveau de ma santé qui m'ont fortement impactée. Il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune de la thyroïde. Mon médecin m'a demandé de me rendre aux urgences moi qui pensais rester aux urgences un peu et repartir chez moi, en fait non, je ne suis pas repartie chez moi. Je suis restée 1 semaine hospitalisée où on m'a appris que je souffrais d'une maladie auto-immune, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée en insuffisance cardiaque. Alors que je suis arrivée tranquillement, j'ai pris ma voiture, je suis arrivée sur mes pieds, et en fin de soirée, je me suis retrouvée en état critique, et apparemment mon diagnostic vital était engagé. Donc quand on vous dit ça comme ça, vous dites pardon. En fait moi non. Et là bizarrement, je pense que, alors j'étais consciente de ce qu'on m'avait dit, mais je me suis peut-être pas autorisée à réagir comme j'aurais dû. J'ai essayé de rester très positive, donc Wonder Woman. Stoïque. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, voilà, c'est comme ça, mais ça va, on l'a découvert, je vais avoir un traitement, ça va aller. Puis quand les médecins m'ont expliqué le traitement qui devait durer 18 mois, je me suis dit, ouais, moi je m'inquiète pas, 18 mois c'est bon. Et après, je vais guérir, ça ira mieux. Et pour moi, dans ma tête, je reste positive, je reste forte. Moi, de toute façon, ça va aller, je vais m'en sortir, il n'y a pas de problème. Et il y a même des personnes qui venaient me voir pour me dire, ah Sarah, on a appris ce qui t'est arrivé. Et elles voulaient venir me consoler, mais en fait, j'étais la prophète qui donnait de bonnes nouvelles, et elle repartait, elle, avec des encouragements, alors que c'était moi qui étais dans un état assez critique. C'était un peu étrange, je pense. Et en fait, au bout de 18 mois, j'arrête le traitement, et là, je me dis, ça y est, c'est fini. Et puis, même pas un mois, et une grosse rechute. Là, je me suis dit, non, il y a un problème. Et puis mon médecin me dit, il faut opérer, pas de choix, il faut enlever votre thyroïde, ça va pas. En plus j'avais un goitre, donc au niveau du cou j'avais un gonflement qui était visible, mais que, je sais pas, je faisais une sorte de déni, je le voyais pas, c'était pas grave. J'ai accepté tout ça, vraiment, mais sans problème, et je suis repartie pour un deuxième traitement. Et au bout de quelques temps, en fait, ça allait vraiment pas. J'étais vraiment pas bien. Mon taux d'hormones ne se stabilisait pas. Et moi, au niveau de ma santé, ma santé se dégradait. Et donc, j'ai pas eu d'autre choix au bout d'1 an que d'accepter l'opération. Et quand j'ai accepté cette opération, il y a eu une sorte de, je sais pas, un tsunami là qui s'est levé, et ça a créé une tempête, mais énorme, dans mon corps, dans mon âme, toutes les parties de mon corps en fait. Jusqu'au jour de cette opération, et ça a créé un réel chamboulement, mais à tous les niveaux. Et c'est pour ça que moi j'utilise le terme tempête. Émotionnellement, je savais plus où j'en étais, et en fait dans cette période je me suis retrouvée à me remettre en question sur beaucoup de points, sur toute ma vie en fait. J'ai remis beaucoup de choses en question, et donc voilà, pour en venir aux paillettes, j'avais tendance, justement, comme je l'ai dit, à vouloir être Wonder Woman, à chercher toujours à faire des exploits, à être quelqu'un qui sauve, quelqu'un qui était admiré, en fait. Et les paillettes, pour moi, représentent toutes ces choses que je voulais accomplir, justement, pour briller, en fait, pour qu'on me voie comme cette super-héroïne. Et donc, pendant cette tempête, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris quelques vérités en pleine face, des vérités bien douloureuses, et certaines qui l'étaient moins, mais qui étaient nécessaires. Et je me suis juste rendu compte que
ce côté Wonder Man là auquel je m'accrochais, en fait, c'était pas vraiment moi. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a emmené à laisser tomber ces paillettes, puisque finalement, elles avaient plus trop raison d'être. À partir du moment où je me suis... ma vulnérabilité, ça a été ça, c'est se faire face, apprendre à se connaître, voir ses côtés les moins reluisants, voir qu'en fait, on n'est pas forcément comme on pensait. Comprendre qu'en fait, on portait un masque, justement, ce fameux masque qui est tombé avec cette tempête, où je me suis vue telle que j'étais. J'ai pris conscience de certaines parts de ma personnalité dont je ne me doutais pas. Et je l'ai accepté, du coup. Et comme j'ai accepté, j'ai dû abandonner mes paillettes et j'ai cessé de chercher à briller, en tout cas comme je le faisais auparavant, en fait. Ouais, voilà. Tout à l'heure, tu as dit que du coup, quand tu as eu l'annonce de la maladie, tu t'étais peut-être pas autorisée à ressentir ou à prendre le diagnostic comme tu pouvais le ressentir. Après, tu as parlé aussi à un moment de déni. Et là, tu dis, dans la tempête, ça t'a permis de réaliser que tu portais des masques. Est-ce que ça veut dire que pendant tout ce temps, tu ne t'autorisais pas à ressentir ce que tu ressentais parce que en fait, tu n'étais pas connecté à ce que tu ressentais? C'était que tu ne te rendais pas compte en fait à quel point ça te touchait, c'est ça? Je pense pas que je me rendais pas compte, ça me touchait, mais disons que voilà, ce masque que j'avais... Tu voulais pas montrer que ça te touchait? Après, c'est qu'en fait, il y avait vraiment comme... je sais pas, quelque chose de fort, une volonté forte en moi de pas être quelqu'un de faible, en fait. Okay. Quoi qu'il arrive. Je suis Wonder Woman, je suis celle qui supporte, celle... Les gens ça me touche, mais même pas mal. En fait, on m'a toujours montré que... On m'a fait comprendre à un moment aussi dans ma vie que j'étais le genre de personne qui pouvait tout se prendre en pleine face et c'était pas grave, en fait. Je vais dire, toi, tu travailles tout le temps, Sarah. Pas de problème. Voilà, j'avais entendu souvent ce discours-là, même dans des périodes où moi j'étais vraiment blessée et à chaque fois, on avait tendance à minimiser ce que je pouvais vivre et les gens ont toujours été un peu... je sais pas, je me suis toujours sentie un peu inconsidérée. C'est pas grave, quand c'est moi, c'est pas grave, mais quand c'est d'autres, par contre, là, non, mais elle va s'en sortir. Mais toi, Sarah, c'est bon. Et je pense qu'à force, je me suis dit, puisqu'on va comme ça, et c'est comme ça que les gens aiment me voir, donc voilà, je suis comme ça. Donc s'il m'arrive quelque chose de grave, j'ai failli y passer, c'est pas grave, ça n'a pas été le cas, je suis là. Sarah, elle s'est encore relevée, et donc, quelque part, automatiquement, c'est... Ouais, non, je souffre, je le sais, ça fait mal, oui, mais c'est pas grave, c'est moi, je suis Sarah, je vais passer au-delà, je vais réussir à m'en sortir. Voilà, donc quand je m'autorisais pas, c'est pas que j'avais pas conscience, parce qu'il y a des moments où je m'effondrais, je pleurais dans mon coin, mais je m'autorisais pas à le montrer, surtout autour de moi, ou en parler. Et donc, j'avais ce masque. Alors, pas un masque qui était là pour mentir, pour faire croire que j'étais quelqu'un d'autre, mais c'était un masque qui était plutôt déformant. Donc ça, la vulnérabilité, ma personne, je la voyais, mais beaucoup de choses étaient déformées en fait. Ma réalité était déformée. Donc c'était... Et qu'est-ce que tu as vu alors, j'allais dire, dans le miroir à travers cette tempête? Tu as dit que du coup, tu avais pris conscience peut-être de certaines facettes ou certains comportements ou de quoi as-tu pris conscience? Je me suis rendu compte justement ce côté Wonder Woman. Je ne pouvais plus continuer à être comme ça en fait, parce que j'étais pas du tout, mais vraiment pas une Wonder Woman, et parce que ça me bouffait vraiment, ça me prenait beaucoup d'énergie d'être comme ça, et j'étais vraiment dans la tempête, j'étais vraiment dans un moment où je souffrais vraiment beaucoup, mais je souffrais limite seule, j'étais face à moi-même, face à mes émotions qui étaient ébranlées. Alors certes, il y avait la maladie qui... Voilà, mes hormones étaient complètement déstabilisées, donc je savais très bien que c'était pas une dépression ou quelque chose, mais ça y ressemblait. Et je me suis sentie vraiment seule face à moi-même. Et j'ai ressenti une douleur et une injustice, en fait. J'ai revu toute ma vie et je me suis dit, mais bon sang, là où je suis face à moi, face à mes émotions, face à tout ce que je ressens, mais moi, c'est qui prend soin de moi? C'est qui me... pourquoi je devrais continuer à apporter cette... Elle est où le super-héros, la super-héroïne qui va venir pour moi, en fait, à un moment. Et tu t'es dit,
aussi besoin de me porter moi-même, des fois, de m'occuper de moi-même, et puis de me sentir aussi porter. Surtout de me sentir, parce que moi, je portais beaucoup de gens, et j'avais besoin, et je comprenais beaucoup de monde, enfin, j'étais très dans la compréhension à chaque fois, pardonner tout, comprendre tout, supporter tout, et en fait, à un moment, j'ai dit, mais moi qui me supporte, qui me comprend, qui me porte. Et ça a été très difficile, et je me suis dit, non, Sarah, en fait, tu peux pas continuer à vivre comme ça. Finalement, tu n'as que toi. Donc, tu sais quoi? Maintenant, c'est toi qui vas te porter, c'est toi qui vas te pardonner, c'est toi qui vas te consoler. Tu vas prendre soin de toi maintenant. Tu vas être ta propre super-héroïne et puis la super-héroïne des autres. Et du coup, j'ai revu des situations, et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que je recherchais vraiment en fait en étant une Wonder Woman, la super-héroïne, c'est qu'en fait je demandais l'amour et l'approbation des autres. Voilà, c'est ce que je recherchais. C'est vraiment ça, ce qui motivait cette super-héroïne, c'était mince quoi, aimez-moi quoi, approuvez-moi, donnez-moi de l'importance, considérez-moi. Et donc j'ai découvert ça, mais j'ai encore découvert autre chose derrière ça. C'est qu'en plus, non seulement j'avais ce besoin-là, mais derrière ce besoin, en fait, il y avait de l'orgueil, beaucoup d'orgueil et beaucoup de rancune. Donc en fait, voilà. Donc dans ces tempêtes, tu as découvert aussi ce qu'on pourrait appeler des parts d'ombre. Ah oui, j'ai découvert, bon là je parle que de l'orgueil et ça, mais j'ai découvert plein de choses sur moi. Je me suis dit non mais c'est pas moi. Mais là c'est ce qui m'a frappé le plus, parce qu'en fait l'orgueil, c'est assez fort, la rancune, c'est vraiment pas... Voilà, je me suis jamais vue comme ça, en fait. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de profondément bon, qui voulait vraiment faire du bien aux autres et qui faisait toutes choses vraiment par amour, en fait. Et je pense que je suis pas quelqu'un de mauvaise et que j'aime les gens, ça c'est une réalité. Mais quand je parlais de masque qui déforme, justement, cet amour pour les autres était un peu, comment dire, j'en faisais sûrement trop, parce que justement j'avais ce côté rancune et orgueil où j'estimais qu'en fait j'avais pas assez reçu et qu'il fallait que j'en reçoive plus, et qu'en gros tu t'es rendu compte que c'était pas forcément gratuit et que t'étais pas Mère Teresa, quoi. Ah ouais, exactement, c'était pas gratuit, et je souffrais parce que j'estimais qu'on me rendait pas ce que je donnais. J'ai grandi dans une famille où j'ai pas toujours vraiment eu ma place, on peut dire clairement. Je me suis jamais sentie justement approuvée, aimée par les membres de ma famille, par une grande partie. J'ai souffert donc de rejet et d'abandon, donc rejet de ma famille, et j'ai souvent été abandonnée par des personnes qui comptaient pour moi. Et ça a laissé justement des traces au fond de moi, et je pense que c'est comme ça que Wonder Woman est née, et qu'il y a eu ce besoin, peut-être parfois conscient, mais surtout inconscient, d'aller en quête de cet amour et cette approbation. Voilà. Donc cette tempête a vraiment mis ça en lumière, et quand j'ai compris tout ça, que j'ai fait face à tout ça, que j'ai fait face à mes parts d'ombre, en fait, j'ai pas fui. J'ai pas fui parce que j'avais tellement marre, en fait. J'avais un ras-le-bol de tout ça, et je me suis dit, c'est quoi? Ouais, voilà, je suis comme ça. Ça aussi, c'est moi. Ça aussi, c'est moi. Et encore, même tant mieux que je sois comme ça. Ça me rassure de ne pas être si parfaite, finalement. De ne pas être Wonder Woman. D'ailleurs, Wonder Woman, je ne la veux plus. Trop de pression, trop d'énergie à déployer. C'est-à-dire que ma vulnérabilité je n'ai pu la montrer autour de moi. J'ai pu l'exprimer. Je me rappelle, j'étais à une sorte de rencontre entre femmes, et j'ai pleuré devant toutes ces femmes, et il y en a une, moi je voulais sortir, il y en a une qui a voulu me suivre pour me demander, pour rester avec moi, parce qu'elle voyait que j'étais vraiment j'étais bouleversée. Et c'est tout bête, je fais toujours attention à mon apparence, à toujours bien paraître. À un moment, elle me dit, avant de retourner dans la salle, rejoindre les autres femmes, elle me dit, est-ce que tu as envie d'aller te passer un peu d'eau sur le visage? Et je lui ai répondu, non. Je vais aller avec mon visage défait, comme ça. Après tout, il n'y a pas de raison que je le cache, quoi. C'est beau, symboliquement, ça va vraiment dans l'idée de j'y vais sans masque. Ah ouais, clairement. Et après, en partant, je me suis regardée dans le miroir, j'aurais peut-être dû passer quand même un petit coup d'eau, parce que, bon, voilà. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tant pis, c'est moi aussi. J'y vais comme je suis. Je vais pas être toujours, en mode...
parfaite. Et c'est comme ça que j'ai tout doucement commencé à embrasser ma vulnérabilité en toute chose. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre pour moi, mais je l'ai remarqué aussi pour les autres, je pense, de me voir différente. Mais après, ouais, non, je ne ferai pas de retour en arrière, quoi. Ça a été très libérateur, surtout. Ça a été douloureux aussi parce que prendre conscience de qui on est, ça remet beaucoup de choses en compte, notamment nos valeurs. Il y a des choses aussi, des croyances que j'avais, des idées toutes faites que j'avais, des choses auxquelles je m'accrochais, à des choses qui m'animaient fortement. J'avais des projets dans lesquels je m'étais investie depuis longtemps, j'avais vraiment, et qui me donnaient de la force, du courage, qui me donnaient envie d'aller de l'avant. Et tout d'un coup, en me voyant telle que j'étais vraiment, en fait, toutes ces choses, tout d'un coup, elles ont perdu de leur valeur. J'étais plus trop sûre, est-ce que je crois vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et là, on se trouve dans une phase où on est complètement déstabilisé, à se demander, mais en fait, qui je suis? Est-ce que je suis le personnage que je me suis créé? C'est ça. Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que les décisions que j'ai prises, c'était vraiment les bonnes décisions? Et il y a ce temps-là, et du coup, pour moi, ça a été... comme voilà, le nom de ce podcast à trêve, ça a été mon moment de trêve où j'ai dû dire stop. Là, je pose tout et je dois faire le point et réajuster tout ça avec ce que je viens d'apprendre sur moi et ce que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai besoin de savoir maintenant, dans cette nouvelle saison de ma vie, en fait, où j'en suis, qui je suis et qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que tu te sens alors toujours en période de trêve? Ah oui, oui. Manière différente. Oui. Alors, c'était, en fait, au départ, je me suis dit, bon, je me laisse 2-3 mois, parce que voilà, la vie continue. Et en fait, je me suis rendu compte que je peux pas définir comme ça, je me laisse 2-3 mois. Non, il faut laisser le temps. C'est un processus. Et j'ai compris que ça ne servait à rien encore de vouloir aller trop vite. Donc là, oui, je suis depuis un moment en trêve. Et j'apprends chaque fois, chaque jour. Et finalement, en fait, c'était pas si catastrophique, cette tempête, parce que certes, elle a chamboulé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses encore où c'est pas clair pour moi. Mais comme j'ai dit, mon masque, c'était pas un masque de mensonge, en fait. C'était juste un masque qui me déformait. Donc, je reste profondément moi. Certaines choses que j'aimais ou que je voulais, elles sont encore là, mais disons qu'elles ont changé de forme. Elles sont comme moi, plus authentiques, plus réalistes. Voilà, donc il faut juste que je me réajuste, que j'apprenne à m'écouter, que j'apprenne à savoir ce qui est bon pour moi. Et c'est ce que je fais. Et je vois déjà les effets. Et du coup, je me sens juste mieux, bien avec moi-même. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me parle, j'allais dire, d'une de mes convictions, ou de ma vision du monde, ma vision des choses, le fait que quand on change, ou le fait de changer, ne veut pas dire changer profondément qui on est. Moi, j'ai souvent cette image que je partage de la pâte à modeler, où je dis, je pense qu'on reste de la pâte à modeler, métaphoriquement parlant, bien entendu. Oui. On peut changer de forme, mais on reste profondément qui on est. Et ça peut aussi, j'allais dire, nous apaiser avec l'idée de changement. On a souvent peur du changement, peur de changer, parce qu'on a peur de devenir ou d'être quelqu'un ou quelque chose de complètement différent. Le fait de dire, finalement, quand on accueille toutes les parts de notre personnalité, nos forces et aussi nos vulnérabilités, ça ne fait que agrandir les possibilités de qui on est. Oui. Mais ça ne vient pas tout transformer de ce qu'on est, de ce qu'on dégage. Oui, mais c'est ça. En fait, clairement, non, je ne suis pas une nouvelle Sarah. Je me sens pas du tout comme une nouvelle personne. Non, je dirais, comme je disais, je suis toujours moi. Une moi plus authentique. Je suis toujours une personne audacieuse, courageuse. J'ai pas changé, sauf que je dirais qu'il y a une bonne dose d'humilité qui s'est ajoutée à tout ça. Et cette dose d'humilité, c'est ce qui fait justement que je peux être plus authentique. Et c'est très libérateur d'être comme ça. Et oui, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du changement. Parce qu'on est toujours en évolution. Un enfant va devenir un adolescent va devenir un adulte. Et à chaque saison de sa vie, d'une personne,
voilà, on est amené à changer. On va plus voir les choses de la même façon. Et puis, les, les circonstances de la vie vont faire que, voilà, on va apprendre des leçons, qu'on va changer notre mode de pensée, même parfois nos comportements. Même s'il y a des choses qui profondément en nous, dans notre personnalité, ne changera pas, mais ça va les améliorer, ça va les faire évoluer. Et ça, faut pas en avoir peur. Et c'est les croyances aussi qui changent. Les croyances aussi, ouais. Les croyances que tu avais qui se sont effondrées ou qui se sont transformées. Moi, ça m'a fait surtout du bien. En fait, ça a surtout été des libérateurs pour moi. Donc ça, c'est ce que je retiens le plus. Même si sur le moment, c'était pas agréable parce que on se sent complètement dans le flou. Ce qui se passe là, je sais plus. Mais au final, ça a été très libérateur parce que je me sens d'accord avec moi, puisque c'est vraiment moi du coup. Donc voilà. Et cette libération, du coup, comment tu la sens, comment tu la vis au quotidien, comment le fait d'oser être toi-même, ou d'oser être vulnérable, a influencé ta vie, peut-être tes comportements, tes relations, quelle forme ça prend? Alors moi, c'est surtout que je suis beaucoup plus à mon écoute. Alors ça, c'est... je prends le temps. Avant, on me demandait quelque chose, je donnais des réponses spontanées sur le moment, selon ce que je ressentais ou mon envie justement de déployer. Wonder Woman peut le faire. Ouais, non, mais ça tranquille. Ouais, non, mais j'y vais, tranquille. Mais oui, compte sur moi, t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est plus. Attends. Écoute, ouais, on va faire ça. Mais je me laisse quand même cette porte ouverte pour exprimer ce que je ressens. Donc maintenant, je vais plus souvent. Je m'exprime plus. J'ose dire, écoute, là en ce moment, je suis pas bien, en ce moment je suis fatiguée, ou ouais, on se voit, mais je peux t'accorder qu'une heure parce que je suis pas en grande forme. Il est arrivé un truc là récemment, j'étais avec une amie à moi qui a beaucoup de problèmes de santé aussi, et elle m'a dit quelque chose quand on parlait, parce que je lui racontais un peu comment je me sentais en ce moment, comment j'allais, elle voulait savoir, voilà, prendre mes nouvelles, et elle m'a dit, tu sais Sarah, il y a quelques temps après tout ce que j'ai vécu, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien. Et elle m'a dit, ouais, tu m'avais dit, peu importe dans quel état tu es, n'hésite pas à te montrer tel que tu es devant moi et je ferai avec, en fait. Je t'accepterai comme tu es parce que je sais que c'est pas facile. Donc sache que tu peux être toi-même avec moi. N'essaie pas de te cacher ou de porter un masque. Et quand elle m'a dit ça, après elle m'a dit, et je pense, Sarah, que tu dois aussi être comme ça avec les autres. Donc je suis je dis waouh, je n'y pense là, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Et ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est tellement beau et je me suis dit ah ouais. Je dis ça aux autres et après moi, je le fais pas. Et du coup, elle m'a dit ce jour quand tu m'as dit ça, ça m'a fait un tel bien. Et elle m'a dit toi aussi, autorise-toi à le faire, à être toi-même et à dire en fait, là ça va pas et là ça va et voilà en fait. Et donc ouais, cette rencontre a été plutôt, je suis pas restée longtemps, finalement je suis restée 1h30. Puis je suis repartie et ouais, ça m'a fait cogiter et je me suis dit ouais, c'est exactement ça, c'est ce que ça a changé pour moi, c'est vraiment je m'autorise à exprimer maintenant justement mes hauts, mes bas, puis ceux qui comprennent pas, tant pis, mais c'est mon bien-être avant tout. Et puis récemment aussi, j'ai une nouvelle petite nièce là, qui est née au mois de décembre, d'un de mes cousins en Suisse. Félicitations. Merci. Et bien sûr, une nouvelle naissance, donc on a envie de courir et d'aller voir ce petit bébé, ce petit être qui vient d'arriver dans la famille. Mais là, du coup, avec ma soeur, on s'était dit, écoute, on y va là au mois d'avril, on part un petit week-end, on va passer du temps avec eux là-bas et... à un moment, ma soeur, elle arrêtait pas de me relancer. Sarah, là, on fait quoi? J'ai dit, punaise, là, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Mon corps, mon énergie, tout. Je me suis dit, prendre la voiture, rouler jusqu'en Suisse, non. Prendre le train, non. Vraiment, je sentais, là, non, c'est pas le moment. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, je suis désolée. Je sais qu'on avait fait ce programme, qu'on devait aller ensemble. Mais là, je me sens vraiment pas de faire ce voyage. Donc, je lui ai dit, vas-y, toi. Moi, j'irai à un autre moment. Quand je me sentirai de voyager. Pour l'instant, j'ai juste besoin de prendre soin de moi, de me reposer et de penser à moi. Et elle m'a dit, ok, pas de problème, je comprends, fais ce qui est bon pour toi. Et j'ai fait, ok, super. Et franchement, ça m'a fait du bien. Avant, j'aurais forcé, je serais allée alors que j'avais pas envie, j'aurais râlé pendant tout le trajet. Je suis fatiguée, il faut rouler. Ah là, mais et puis là, non, simplement, je m'écoute, je prends soin de moi et j'ose m'exprimer et j'ose faire part de
de ce que je ressens et de mes envies aux autres. Et dans les transformations de croyances, j'imagine que dans les exemples que tu partages, ça te permet aussi peut-être d'expérimenter et de voir que ce que tu cherchais à recevoir ou à obtenir quand tu cherchais à briller, à savoir, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être l'amour, la reconnaissance, la validation, etc., tu te rends compte finalement, même en lâchant les masques et en étant vulnérable, et que tu n'es pas obligé de briller ou de porter les paillettes, comme tu disais, pour recevoir cet amour-là. Tout à fait. Tout à fait. Et que peut-être quand tu parlais de libération, est-ce que ça aussi, c'est libérateur? Est-ce que c'est une forme de libération, de se dire, je peux lâcher les paillettes, je peux être vulnérable et me sentir aimée telle que je suis, oser être moi-même. C'est ça, exactement. Tout à fait, tout à fait. Là, je sais que mes amis, de toute façon, m'aiment. J'ai vraiment des gens autour de moi qui m'aiment vraiment, même si j'avais tendance à me comporter comme si je pensais qu'ils ne m'aimaient pas. Donc, finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi accepté finalement l'amour des autres. Parce que tout le monde a sa façon d'exprimer son amour, et donc j'ai juste appris à accepter leur amour tel qu'ils me le donnaient, et pas forcément comme moi j'avais envie de le recevoir. Et donc oui, sur cela, ça a été libérateur aussi. Mais en fait, c'est beaucoup de positivité finalement, parce que moi, je me suis libérée, je me permets d'être moi. J'accepte les choses qu'on me donne telles qu'elles sont, sans chercher à définir comment est-ce que j'allais les recevoir. Donc déjà, au niveau réflexion, pensée, parce que je suis très cérébrale, c'est aussi reposant. En fait, ça a été un vrai cadeau, totalement. Et en quoi, pour toi, ça fait lien avec l'idée ou la notion de paix et de paix intérieure? Vraiment, la paix intérieure, là, je suis en plein temps, je suis en train d'y goûter. De toute façon, pour moi, la paix intérieure, c'est vraiment cette reconnexion à soi avant tout, parce que pour moi, tout commence par soi. Donc à partir du moment où je me suis reconnectée avec moi-même, à partir du moment où j'ai accepté toutes ces parts d'ombre, cette vulnérabilité, vraiment, mais vraiment je la ressens. Ça veut dire que tout est devenu plus paisible en fait. Il n'y a plus pas besoin d'être toujours en colère ou d'être toujours dans l'attente. Moi j'étais quelqu'un qui vivait constamment avec un stress permanent, puisque très insatisfaite. Même quand je faisais des choses, comme je les faisais souvent par dépit, parce que j'avais pas toujours très envie de les faire, mais voilà, je devais les faire. Donc j'étais toujours en train de m'énerver dans mon coin, m'abonner dans ma barbe. Je faisais pas les choses avec la paix, alors que là, je me sens vraiment paisible. C'est vraiment la paix intérieure, là, je suis en train de l'expérimenter bien. Bon, il y a des jours où je peux être un petit peu encore dans... Est-ce que dire que tu ressens moins de colère? C'est-à-dire quand tu parles d'attente, ou tu ressentais de la frustration? En fait, oui, j'avais beaucoup de frustration avant. En étant Wonder Woman, j'étais frustrée, puisque constamment je faisais, même au-delà de mes forces, et qu'en fait, je recevais pas beaucoup en retour, en fait. Donc c'était frustrant, constamment. Alors je mettais pas forcément les mots dessus comme ça, mais je ressentais cette frustration, et comme je dis souvent, j'avais un peu des espérances un peu illusoires, ou parce que je pensais que je devais atteindre certains objectifs aussi, que je devais réaliser pas mal de choses. Et donc quand on n'y arrive pas, c'est hyper frustrant, c'est déstabilisant, c'est démotivant, et donc... Et souvent, j'ai perdu de l'énergie comme ça pour rien, puisque je me suis même rendu compte qu'il y a des choses que je voulais, que je pensais vouloir, en fait, je voulais pas. Donc, je me frustrais, je me stressais, je me sentais mal pour des choses qui n'étaient même pas importantes pour moi. C'est fou quand même de se dire ça. Et donc, pour toi, être en paix avec toi, ça veut dire être OK avec qui tu es. C'est ça. Et ne plus ressentir, j'allais dire, au quotidien, autant de frustration. Oui, autant de frustration. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis jamais frustrée, mais je veux dire, c'est pas un état constant. C'est occasionnel, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous agacer, frustrer, comme voilà, on est humain et c'est normal. Mais j'arrive à me libérer de ça plus rapidement. Dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi ça m'agace. Voilà, j'arrive à évacuer tout ça et à me remettre dans un état où... ça sort plus facilement. Voilà, c'est ça. Et là aussi, la libération. Tu peux plus facilement libérer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Exactement. Parce que je me comprends, je sais pourquoi je réagis comme ça, je sais qu'est-ce que ça vient toucher, je sais... voilà, donc je peux m'en libérer après plus facilement. Et donc forcément, oui, je retourne toujours dans cet état de paix. De toute façon, je recherche maintenant, pour moi, pour mon bien-être, je recherche à être en paix avec moi-même. C'est important, en fait.
Je peux plus vivre comme avant. Ouais, non, je peux plus. Si tu avais un message, un conseil ou une leçon que tu aurais envie de partager au monde et de partager à la communauté, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Moi, en fait, j'ai plutôt un encouragement à donner à chacun et chacune. On a parlé beaucoup de tout ce qui a permis que je puisse vraiment me connaître moi-même. Et donc moi, j'aimerais vous inviter à vraiment ne pas hésiter à faire ce travail en profondeur sur soi, parce que moi, c'est arrivé avec une tempête qui m'a bien bouleversée, mais on n'est pas obligé de passer par d'aussi grosses tempêtes pour se connaître et pour se découvrir. Donc, osez être vous-même, cherchez vraiment cette paix intérieure. Alors, la paix intérieure, il ne faut pas penser que vous serez zen tout le temps, c'est pas le cas. Et c'est certainement pas ça, mais c'est vraiment être en accord avec soi-même. Et quand vous êtes en accord avec vous-même, vous allez vous aligner à votre vie et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer tout doucement à se mettre en place et vous allez trouver des choses qui vont faire sens pour vous. Et là, aujourd'hui, alors voilà, je suis encore en chemin, mais je sens déjà que les choses se mettent en place et j'ai comme une confiance forte en moi qu'à partir de maintenant, tout va concourir à mon bien en fait. Et donc moi, j'aimerais vous inviter vraiment à travailler sur vous-même et à chercher cette paix intérieure. Voilà. Très bien, merci. J'ai envie de rajouter que moi, j'aime bien dire que la paix, c'est le chemin et non la destination. Oui, tout à fait. Et que, oui, l'idée peut-être, c'est juste de se rencontrer. Tu parlais d'humilité tout à l'heure. Moi, j'aime bien inviter à se rencontrer avec humilité et honnêteté. C'est ça. Arriver à oser se regarder et s'accueillir tel qu'on est, exactement. Pour pouvoir oser finalement. C'est ça, être soi. Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça. Oser être soi, c'est déjà oser être soi pour soi. C'est ça. Mais j'aime beaucoup le fait de s'accueillir. C'est exactement le mot. Accueillir qui on est. Ouais, c'est exactement ça. Et tel qu'on est, sans chercher à masquer ses parts d'ombre. Parce que finalement, elles ont une raison d'être, ces parts d'ombre. Il ne faut pas toujours regarder ça comme si c'est négatif, parce que des parts d'ombre, elles ont une raison d'être. Et souvent, elles ont beaucoup plus à nous apprendre que nos côtés plus lumineux. Super, merci beaucoup, Sarah. Je t'en prie, merci pour ton partage. Merci pour ce moment. C'était un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Partager. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? De poursuivre ce chemin et d'accueillir maintenant toutes ces choses qui vont arriver et qui vont concourir à mon bien et à mon bonheur. Je te souhaite alors un très beau chemin. Merci beaucoup. Et un très beau chemin à vous tous. À bientôt, Sarah. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Je vous rappelle les 3 grandes idées clés du jour pour accompagner votre chemin de paix et de vulnérabilité. Premièrement, le besoin d'être ou de montrer qu'on est une personne forte peut cacher le besoin de se sentir utile ou méritant, de se sentir important, reconnu, validé et aimé. Nos croyances et nos blessures sont à reconnaître pour les laisser se transformer. Alors, observez avec humilité ce qui vous amène à incarner ce rôle parfois du sauveur. Deuxième point, être fort, être forte, c'est aussi être sensible. Et ce n'est pas être faible, c'est être humain. Être fort, être forte, c'est oser se respecter, s'écouter, accueillir ses émotions, ses imperfections, ses parts d'ombre, etc. À l'image du roseau qui plie mais ne rompt pas, on peut être vulnérable et résilient à la fois. Et dernier point, cette idée a déjà été abordée dans les épisodes précédents, notamment dans l'épisode 2. Oser être soi passe par oser se rencontrer. Oser être soi, c'est vouloir être soi. C'est oser voir, accueillir les différentes parts de soi pour se réconcilier avec soi-même. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!